Alors, je commence cette vidéo pour la 3e fois et ça commence à me saouler. Non, pas. J'ai vraiment envie de la faire cette vidéo. Du coup, je vais recommencer. Je suis tenace. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un livre que j'ai presque fini de lire. Alors, il me reste ça. Parce qu'on va dire que je plie un petit peu là. Pour savoir où j'en suis rendue. Où j'en suis rendue dans le livre, voilà. Et il me reste ça, mais on va dire que j'ai quand même lu la globalité du livre, quoi. Donc, au début, j'avais envie de terminer le livre, puis après, je me suis dit que... Ouais, il reste genre même pas 4 pages. Donc, je voulais parler de ce livre-là parce que ça me tient vraiment à cœur. Je pense que beaucoup ne connaissent pas ce livre et j'aimerais aussi pouvoir le montrer à d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans ce livre. Et ça peut vraiment aider, je trouve. Donc, en tout cas, moi, ça m'a aidé, même si je sais que je savais déjà un peu tout ce qui était écrit. On va dire que ça m'a confirmé beaucoup de choses que je pensais à mon sujet et le monde qui nous entoure, la société, etc. Et voilà. Donc, le titre, c'est Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Donc, c'est vraiment le mot. Mieux comprendre l'hypersensibilité. De Hélène N majuscule, .Armand. Donc ça vient des éditions, les éditions de l'Homme, donc je ne connaissais pas cette édition. Je vais vous lire le résumé. Une personne sur 5 naît avec une sensibilité exacerbée. Observée chez de nombreux grands artistes et penseurs, cette hypersensibilité est souvent associée à un problème d'amour-propre. La plupart des personnes concernées sont très consciencieuses et intuitives, mais la peur empoisonne souvent leur existence afin de permettre aux lecteurs de cerner leur sensibilité particulière et de mieux se comprendre. Ce livre propose des tests fondés sur les résultats de recherches solides et sur l'expérience de psychothérapeute de l'auteur. Il est conçu pour favoriser l'adaptation des hypersensibles aux différents aspects de leur trait de caractère et pour les inciter à en faire un atout dans leur vie professionnelle, sentimentale et spirituelle. Donc, en fait, c'est une psychologue qui a eu, comme le disait le résumé, une expérience de psychothérapeute et un chercheur en psychologie à la State University of New York. Donc je décris vraiment ce qu'il a écrit. Elle a écrit plusieurs livres sur le thème de l'hypersensibilité. Alors vraiment pour moi, ce livre, c'est l'occasion inespérée de parler de quelque chose qui me concerne. En tout cas, je n'ai pas été diagnostiquée par des spécialistes. Je me suis auto-diagnostiquée, mais je pense assez me connaître, avoir assez de recul sur moi-même, parce que même si je suis quand même relativement jeune, j'ai fait quand même beaucoup d'analyses, d'introspection, etc. Et par rapport à mon vécu, mon expérience, je pense pouvoir être bien placée pour me dire que je me retrouve totalement là-dedans. Et des personnes qui me connaissent très bien confirment aussi que je suis complètement dedans, quoi. L'hypersensibilité à l'état pur. Et en fait, je voulais vous parler de ce livre parce que je pense que ça peut en aider beaucoup. Déjà, moi, ça m'a aidé à comprendre des choses sur moi-même. Je sais pas si j'ai déjà dit en début de vidéo parce que ça fait 3 fois que je fais la vidéo et je sais plus ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. C'est pas grave. Vous m'excuserez si je dis 2 fois la même chose. Je vais essayer d'abréger. Et donc, dedans, il y a 10 chapitres. Et je vais essayer de retrouver genre chaque chapitre parce qu'il y a tellement d'informations, c'est tellement intéressant que je me souviens, enfin pas de tout quoi, ce qui est normal, je suis humaine. Le premier chapitre, il parle de qu'est-ce qu'un hypersensible. Alors évidemment que je vais pas tout vous lire parce que ça va être trop long. Mais en gros, le premier chapitre, voilà, c'est la base de la base. C'est déjà pour voir si vous vous reconnaissez en tant que tel, en tant qu'hypersensible. Est-ce que vous confirmez ou non tout ce qu'elle décrit. Alors moi, personnellement, je me retrouve carrément dedans. Il y a des tests dedans. Donc en fait, vous avez un petit questionnaire. Êtes-vous hypersensible dedans, au tout début, avant de commencer le premier chapitre. Et
Ben moi clairement c'est oui dans plein de choses quoi. Donc après par exemple si on a plus de temps de si on a un nombre de oui de je sais plus comment on dit. Bon, je dis n'importe quoi. Imaginons qu'il faut avoir 10 pour être considéré comme hypersensible sur 20. Je dis n'importe quoi. Ben en fait si vous avez plus de 10, c'est sûr que vous êtes hypersensible. Si vous avez moins de 10, c'est peut-être pas l'hypersensibilité qui domine dans votre trait de caractère. Parce qu'il faut savoir aussi que l'hypersensibilité, c'est un trait de caractère. Donc, c'est pas qu'on n'est pas normal, c'est pas qu'on est fou comme on essaye de nous faire croire, c'est un trait de caractère. Et en fait, ça regroupe plein de choses. Et justement, elle en parle très bien dans ce livre sous différents chapitres. Donc, comme je disais, le premier chapitre, ça résume en gros ce qui est l'hypersensibilité. Le deuxième chapitre, c'est savoir qui on est vraiment, etc. Savoir mieux nous cerner, je dirais. Elle parle aussi du couple. Mais en fait, finalement, je vais dire dans le désordre parce que si je vous spoil tous les chapitres, ça va pas être intéressant pour moi de faire du copier-coller. Enfin, en gros, de reprendre les termes qu'elle explique et tout. Je vais vraiment essayer d'expliquer avec mes mots pour vous donner envie, j'espère, de le lire. Que vous soyez hypersensible ou non, franchement, même si vous n'êtes pas hypersensible, ça vous permettrait de mieux comprendre des personnes dans votre entourage qui le sont, qu'ils le soient, qu'ils le sont. Ça m'énerve, je sais pas comment parler. Qui pourraient être hypersensibles, voilà. Si vous pensez connaître des personnes qui ont un profond mal-être, qui sont différents de la majorité, qui peuvent paraître un peu bizarres, posez-vous la question s'ils sont pas hypersensibles ou pas. Au lieu de les juger et de les mépriser et de les rabaisser en fait totalement, parce que vous allez juste enfoncer la personne dans son mal-être et c'est pas l'idéal quoi. Surtout qu'on est déjà assez mal comme ça, donc on n'a pas besoin de jugement, de voilà. Alors je dis pas qu'on a la science infuse, je dis pas que voilà. Bon, elle dit que déjà, en général, les personnes hypersensibles sont surdouées. Donc attention, je ne dis pas que moi je suis surdouée. Je me considère pas comme surdouée, je me considère juste hypersensible. Mais voilà. Parce que ça, je veux pas non plus m'approcher sur plein de choses par rapport à ça. Et puis je trouve que qu'on soit surdoué ou non, de toute façon, ça change rien à notre vie. Parce que le mal-être, il est là dans tous les cas. Donc on a beau penser plus que les gens, réfléchir plus que les gens. Si on se sent mal, voilà, ça peut clairement nous empêcher de vivre. On a beau être super intelligent, voilà quoi. Et donc voilà, c'est elle qui a dit ça, encore une fois. Vous comprendrez un peu son point de vue si vous lisez le livre. Parce qu'encore une fois, je ne vais pas vous lire mot pour mot et phrase pour phrase ce qu'elle dit. Et en gros, ce qui est expliqué dans le livre, c'est que on ne doit pas tout le temps penser que nous sommes anormales et tout le temps rejeter la faute sur les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Et elle explique justement les techniques, en gros se recentrer sur soi, vraiment apprendre à mieux nous connaître pour mieux accepter les situations dont nous n'avons pas le contrôle, de prendre du recul sur les médicaments qui peuvent avoir des effets sur la santé, nous changer, etc. En gros, elle explique son point de vue par rapport aux médicaments, par rapport au fait de voir des spécialistes, que ce soit les psychiatres, psychothérapeutes, psychologues. Alors, je sais pas si ça influence dans le sens qu'elle soit psychothérapeute, mais elle dit que la psychothérapie, ça aiderait plus que la psychiatrie ou la psychologie. Moi qui ai testé la psychiatrie et la psychologie, franchement... Parfois, on nous enfonce plus qu'autre chose, clairement. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo, je pense, parce que pour l'instant, j'ai pas assez de recul nécessaire pour en parler. Mais on va dire que si on n'a pas le bon entourage, pas les bonnes personnes adéquates pour nous sortir de ce mal-être, sachez que faut pas compter sur qui que ce soit pour se sortir de là, en fait. C'est vraiment vous et vous seul qui va vous gérer, en fait. Et
Et elle dit qu'il peut y avoir une sorte d'ambiguïté entre... Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, hein, mais... il peut y avoir une sorte d'ambiguïté, pour beaucoup d'hypersensibles, de relations. On va dire qu'il peut y avoir une relation forte qui s'installe, parce que c'est vrai qu'on a des émotions un peu surdimensionnées quelquefois. Soit on aime trop la personne, patati patata, on n'arrive pas à trouver un juste milieu. En fait, c'est soit tout ou rien. Et elle explique que justement, pour trouver la plénitude, en gros, elle dit que souvent les hypersensibles veulent rechercher la plénitude et ne savent pas comment faire parce que ne savent pas gérer leurs émotions, patati patata. Et en fait, elle dit que pour trouver la plénitude, il faut trouver un juste milieu. Donc ça, c'est des dictons vraiment connus. Bon, les gens qui s'intéressent un peu à la philo pourront confirmer ce que je dis, que beaucoup de philosophes, de bouddhistes et tout, disent qu'il faut trouver un juste milieu pour trouver la plénitude. Attention, la plénitude, c'est pas être heureux. Ma définition d'être heureux, mais c'est que ma définition, c'est par exemple quand je ris aux éclats. Quand il y a un moment où mes émotions sont plus fortes que d'habitude, parce que bah voilà, j'ai de la joie chaque jour de ma vie, comme de la tristesse, voilà. J'ai plein d'émotions chaque jour, ce qui fait partie de l'hypersensibilité. On peut changer d'émotion d'une heure à l'autre. C'est pas la bipolarité, faut pas confondre la bipolarité et l'hypersensibilité. Parce que j'ai lu un livre sur la bipolarité, je me retrouve pas du tout dedans. Parce que c'est un autre débat, mais l'hypersensibilité, ça peut être le cas aussi, genre d'avoir des sauts d'humeur quand on est dans un environnement trop bruyant, d'être considéré comme anxieux. Moi, j'ai été diagnostiquée anxieuse, etc. Et en fait, elle explique qu'il faut se méfier quand des médecins s'avancent trop rapidement sur nous, en fait, alors qu'ils nous connaissent à peine. Genre, voilà, on les voit genre une ou deux fois et à chaque fois, c'est un diagnostic différent, en fait. Alors qu'au final, il n'y a que nous qui pouvons bien nous connaître. On fait des analyses... excusez-moi. On fait des analyses vraiment non approfondies. Et comme ça, en fait, genre, hop, je te balance ça dans la tronche, vas-y, t'es dépressive, vas-y que t'es ci, vas-y que t'es ça. T'as besoin d'antidépresseurs, t'as besoin d'anxiolytiques. Bon, moi, j'ai jamais eu d'anxiolytiques, heureusement, parce que franchement, ça bousille les neurones graves, mais ça bousille grave les neurones. Mais en gros, elle dit que faut qu'on apprenne à accepter qui on est, et c'est là qu'on va être pleinement dans la plénitude. En fait, j'ai divagué, alors je m'excuse si je pars dans d'autres sujets, c'est plus fort que moi. À la base, je parlais du fait de ma définition d'être heureux, je crois. Donc en fait, ma définition d'être heureux, à mon sens, c'est comme je disais précédemment, c'est de rire aux éclats, d'avoir une profonde gratitude, mais vraiment très profonde, que très peu de gens peuvent comprendre. Franchement, c'est inexplicable. Mais d'avoir une profonde gratitude, d'avoir de la nourriture, d'avoir de l'eau potable, d'avoir une douche, d'avoir une maison. Je sais pas, tout ce qu'on peut avoir, en fait, c'est de la enfin, j'ai de la gratitude pour ça. Et ça, c'est être heureux pour moi. C'est pas forcément s'exprimer, d'extérioriser ses émotions à pleine joie. Non, je sais pas comment on dit. En gros, pour moi, être heureux, on peut le ressentir, mais de l'intérieur. Et en fait, elle dit justement que l'hypersensibilité, il y a des extravertis, 30% des hypersensibles sont extravertis et 70% des hypersensibles sont introvertis. Donc moi, je pense plus que je fais partie des personnes qui sont plutôt introverties, qui est un monde intérieur très fort, très prononcé, et qui dirige complètement ma vie, en fait. Mais pas dans le mauvais sens, hein. Pour moi, je trouve ça très bien d'avoir cela, et franchement, je conçois amplement le fait d'être hypersensible à ce niveau-là et tout ça. Donc ça, on va dire que c'est la partie vraiment positive de l'hypersensibilité à mon sens, et son sens à elle également. Et elle parle aussi du fait de ne pas savoir gérer ses émotions. Alors je me souviens pas totalement de ce qu'elle dit, parce que ma mémoire me joue des tours des fois, mais je sais qu'elle disait que parfois on a tendance, excusez-moi, à rejeter la faute sur les autres,
quand on se sent mal, par exemple, elle expliquait un cas typique qu'elle-même a vécu. Elle était en vacances avec des amis. Alors, peut-être que certains d'entre vous se retrouveront. Moi, en tout cas, je me suis retrouvée un peu dans ces cas-là. T'es censée passer un bon moment, en fait. Elle était censée passer un bon moment. Et ils ont voulu aller quelque part. Et elle était fatiguée, en fait, parce qu'ils venaient de faire beaucoup de route. Donc, elle avait un fils en bas âge, donc très jeune, quoi. Et elle avait vraiment envie de se poser, en fait. Sauf que eux, ils avaient envie de sortir, en fait. Ils se posaient, donc hop, ils veulent sortir, en fait, tout de suite. Et elle se disait, mais non, je vais rester et tout. Et puis, bah, ils ont dit, ok, on y va. Sauf qu'en fait, une fois qu'ils sont partis, elle culpabilisait, en fait, de ne pas avoir envie d'aller avec eux. Elle se disait qu'elle perdait du temps pour s'amuser, alors qu'elle avait besoin de repos, en fait. Et finalement, elle n'arrivait pas à dormir, parce qu'à la base, elle voulait dormir. Parce qu'elle pensait à ça. Elle pensait au fait qu'eux, ils s'amusaient sans elle, que après, quand ils sont rentrés, ben, ils rigolaient, ils étaient vraiment joyeux, et elle était frustrée, en fait, frustrée de ne pas être allée, de ne pas être allée avec elle, avec eux. Ah, je sais pas comment on dit. De ne pas être allée avec eux, voilà. Et elle expliquait en fait qu'il faut pas rejeter la faute sur les autres quand c'est le cas en fait. Quand on n'a pas envie d'aller quelque part et que finalement on s'empêche d'y aller, et que les autres y vont, ils ont le droit en fait. C'est c'est pas la faute des gens si genre t'es malheureux ou malheureuse. Et ça c'est le cas même pour les personnes qui sont pas hypersensibles. Genre c'est pas parce que vous êtes dans un mal-être et que vous êtes malheureux qu'il faut rejeter la faute sur les autres. Et moi, je l'ai fait beaucoup dans ma vie. Je sais que maintenant, j'ai du recul par rapport à ça. Mais attention, rejeter la faute sur les autres ne veut pas forcément dire qu'on a tort. Ça peut vraiment être de la faute des autres. Elle n'est pas en train de dire que tout est de notre faute et qu'il faut absolument culpabiliser à chaque fois qu'on est mal, en fait. Non, pas du tout. Parce qu'après, justement, elle parlait d'autres choses. Donc ça, c'était vraiment une situation dans vraiment une situation typique où on s'empêche nous-mêmes en fait. Genre c'est pas les autres qui nous rabaissent ou quoi, c'est nous-mêmes, on se met dans cette situation où on a envie de se reposer tout simplement et elle dit que c'est pas grave en fait. C'est pas parce qu'on va pas avec les autres qu'on doit culpabiliser en fait. On a le droit de dire non et par contre après c'est sûr qu'il faut pas rejeter la faute sur les autres. On a le droit de dire non, eux ils doivent accepter notre choix. Genre ne pas insister de faire telle ou telle chose, nous influencer dans leur sens à eux. On a le droit d'être différent. Mais voilà, en gros, elle expliquait ça. Et elle expliquait aussi par rapport au couple, le fait d'être en couple. Donc elle expliquait que beaucoup d'hypersensibles ne souhaitent pas forcément, ne ressentent pas le besoin d'être en couple. Et que quand ils sont en couple, faut apprendre à vivre avec son hypersensibilité en fait. Qu'il faut apprendre à communiquer. Bon, ça, c'est le cas dans tous les couples. Hein. Je ne parle pas de l'hypersensibilité vraiment à proprement parler, mais elle expliquait vraiment de façon plus claire pour les hypersensibles, en fait. Parce qu'on est un peu différents quand même, faut le dire. Mais différent ne veut pas dire inférieur, je précise. C'est juste qu'on a une manière de penser qui diffère de la majorité. Ça, c'est clair et net. Et elle expliquait que voilà, beaucoup d'hypersensibles se contentent de leur famille, donc ça peut être leurs petits-enfants, leurs amis, etc., leurs collègues, voilà. Et très peu ressentent le besoin d'être en couple. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas être en couple et tout. Et elle dit juste que c'est un constat par rapport aux statistiques, parce que voilà, les psychologues et tout aiment bien les statistiques, mais voilà. Mais je ressens quand même qu'elle a beaucoup de recul, même si elle est psychologue, parce qu'elle-même est hypersensible, donc ça facilite vraiment la compréhension des choses, parce qu'elle sait qu'on a besoin d'une certaine manière pour nous expliquer les choses et tout. Et elle explique vraiment les choses de manière claire et de manière sans jugement en fait, voilà. Ça, c'est les mots que je voulais employer. Elle explique les choses de manière à ne pas nous juger, à ne pas nous rabaisser. Elle pose vraiment le pour et le contre pour chaque argument qu'elle affirme. Elle dit son opinion, mais elle ne dicte pas ce qu'on doit faire. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce livre.
c'est qu'en fait, elle a une façon de s'exprimer vraiment très douce. Et bon, nous les hypersensibles, on a vraiment besoin de douceur parce qu'on est la douceur incarnée. Et, elle explique aussi qu'on peut avoir des réactions excessives. Par exemple, on peut avoir des pics de colère comme ça d'un coup parce qu'on accumule, on accumule, on accumule. Et au bout d'un moment, il faut que ça sorte parce que on n'arrive pas à exprimer nos émotions, on a peur du regard des gens, on a peur que les gens le prennent mal, etc. Et elle explique que voilà, en fait, il faut qu'on apprenne à s'accepter tel que l'on est, d'accepter aussi nos faiblesses, nos peurs, etc. Parce qu'on en a tous, en fait. Sauf que nous, les hypersensibles, et c'est ce qu'elle explique aussi, on admet d'avoir telle ou telle défaillance, on va dire. Chose que la plupart des gens n'aiment pas avouer, en fait. Quelqu'un qui n'est pas hypersensible ne va pas avouer ses erreurs, va pas se remettre en question, va tout le temps être égocentrique, etc. Et bon, je crois que je dis un peu n'importe quoi à la fin, j'accentue trop, mais j'ai un peu de mal à expliquer ce qu'elle dit vraiment, vu que c'est pas moi qui a écrit le livre, qui ai écrit le livre, mais j'essaie vraiment d'employer avec mes mots à moi. Et ça, c'est vraiment les côtés négatifs. Et pour reprendre sur les côtés positifs, parce que j'ai vaguement parlé de ça au début de la vidéo, je veux vraiment analyser en profondeur les choses. Bon, on va dire que j'ai fait une introspection sur moi-même, mais c'est compliqué des fois d'exprimer ce qu'on ressent parce qu'on va dire que quand je parle, je peux divaguer sur autre chose. Donc c'est vraiment compliqué pour moi d'expliquer vraiment ce que je ressens, etc. Mais je vous conseille vraiment de, d'acheter ce livre ou de l'avoir entre les mains en tout cas, ou d'emprunter à quelqu'un si vous connaissez quelqu'un qui l'a et tout. Parce qu'elle explique en fait avec de meilleurs mots que moi en fait. Parce que moi je suis pas psychologue, je suis pas psychothérapeute. Et même si vous n'êtes pas hypersensible, encore une fois je le répète, je trouve ça tellement important de le lire. Parce que elle explique aussi, en fait elle compare notre société d'aujourd'hui au temps des rois, des prêtres, etc. Donc elle dit qu'en fait, nous les hypersensibles, on est plutôt les gens qui réfléchissent, qui prennent du recul sur les situations et qui savent comment gérer les situations compliquées, etc. En gros, on arrive à supporter sur le long terme beaucoup plus de choses qu'une personne normale. Et on arrive à supporter une tonne de pression en fait que normalement on ne devrait pas supporter. On arrive à gérer l'hyperstimulation, sauf qu'un degré d'hyperstimulation trop élevé fait qu'en fait on est tellement oppressé par tout ce qui vient de l'extérieur qu'on n'arrive plus à gérer, et ce qui fait que des fois on peut être un peu énervé, paraître un peu je sais pas si le bon mot c'est ça, mais exacerbé, je dirais. Enfin, en gros, on se retrouve tellement stimulé, hyper stimulé plutôt, que nos émotions se cognent les uns vers les autres, si je peux dire ça comme ça, et on n'arrive plus à gérer tout simplement. Ce qui fait qu'on peut avoir des réactions excessives. Et elle explique qu'on a besoin de calme, vraiment avoir un silence profond. Moi, pour ma part, je sais que écouter la musique trop forte, ça me fatigue. Les lumières artificielles me fatiguent, surtout le soir. J'aime beaucoup plus l'éclairage naturel du soleil, les rayons du soleil, etc. Enfin, c'est pareil, les rayons du soleil, l'éclairage naturel du soleil. Je me répète, mais voilà. Mais elle dit que souvent, on se tourne vers la méditation, les prières pour ceux qui ont une religion, des silences neutres, sans forcément, voilà quoi. Réfléchir beaucoup, penser beaucoup. Réfléchir, c'est-à-dire avoir des réflexions vraiment approfondies. C'est pas réfléchir à... Ça peut être le cas aussi, mais quand je parle réflexion pour un hypersensible, je parle de
de la profondeur des choses. En gros, réfléchir au sens de la vie, réfléchir à pourquoi ça s'est passé comme ci, comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux, parce que voilà, en fait, notre but, c'est ça, c'est, à mon sens, si on est en vie, c'est que on doit, en fait, pour moi, à travers les expériences, on en apprend énormément. Et pour moi, chaque expérience a une utilité. Et c'est ce qu'elle explique aussi, qu'on en apprend de nos expériences. Donc elle reprend vraiment les mots les mots en lesquels je crois, c'est vraiment la plénitude, la gestion des émotions. Franchement, si je devrais résumer l'hypersensibilité, c'est la recherche de la plénitude. Donc, c'est-à-dire être zen, serein, enfin, ma définition de plénitude, c'est ça, mais je crois que c'est ça, hein. La gestion des émotions, ça je crois que c'est un des plus compliqués à mon sens. Bon, après, chaque hypersensible est différent, mais pour moi, c'est vraiment la gestion des émotions. La tristesse, les angoisses, la peur, la peur du rejet des autres, etc., etc., les traumatismes psychologiques, les séquelles de l'enfance, etc. Ah, d'ailleurs, en parlant de l'enfance, elle parle aussi de l'enfance. Mais voilà. La plénitude, la gestion des émotions, qui on est réellement, genre la connaissance du vrai soi, genre savoir qui on est, savoir s'analyser en profondeur, l'introspection, etc. S'accepter tel que l'on est, ne pas trop culpabiliser, ne pas nous mettre une pression énorme, ne pas être trop exigeant, vraiment trouver un juste milieu entre les deux parce que sinon on va avoir du mal à gérer les émotions. Et un cinquième, je dirais un point vraiment important, et elle explique aussi dans le livre vers la fin, là justement le dernier chapitre que je lis, que je suis en train de lire, c'est le chapitre 10, qui parle de notre rôle en fait dans la société. Enfin, elle explique un peu ça dans les autres chapitres, mais vraiment plus en profondeur dans ce chapitre-là. Elle explique quel est notre rôle dans la société et qu'est-ce qu'on peut apporter à la société. Et ça, c'est tellement important de savoir ça. Parce on nous met tellement de pression en fait. On nous met tellement de pression, on nous demande de porter des choses lourdes. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de travail avec une tonne de pression. J'ai été serveuse, vendeuse, etc. J'ai fait des études qui étaient à l'encontre de mes valeurs. Et heureusement, je suis sortie de tout ça et en fait, c'était pas moi. Et je me dis que quand on est hypersensible, on n'est pas fait pour tous les métiers. Bon, après, c'est que mon avis, hein, mais on va dire qu'on peut. Je dis pas qu'on peut pas, mais ça va avoir des répercussions à un moment donné sur notre santé mentale et physique. Dans le sens où santé mentale ne veut pas dire qu'on est fou, hein, entre parenthèses. Mais on va dire que avoir une pression en permanence, être en hyperstimulation, et en plus, si chez nous ça va pas, genre, je veux dire, dans notre vie privée, notre entourage et tout ne sont pas avec nous, quoi, n'est pas avec nous, je veux dire, ça va pas nous aider en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que pour avoir un métier avec une telle pression, une telle stimulation, etc., en gros, qui nous demande beaucoup d'efforts physiques, plus que mental, faut vraiment avoir une vie très stable, quoi. Émotionnellement parlant, d'être bien entouré pour tenir le coup, parce que vraiment, je pense qu'un hypersensible est plus fait, et d'ailleurs, elle en parle aussi. Elle confirme vraiment, c'est que moi, par exemple, j'aimerais bien. J'ai plein de métiers, je pas envie d'en parler en vidéo, parce que voilà, j'ai pas envie de m'avancer sur ces choses-là. Je veux avancer toute seule dans mon coin, mais. Elle dit que un hypersensible, donc c'est le mot à elle, hein, c'est pas le mien, est plus fait, donc elle a cité plusieurs exemples, euh, pour être psychologue, psychothérapeute, bon, en gros tout ce qui touche la sociologie, la psychologie, la psychiatrie, etc., tout le domaine de la santé mentale, et pas forcément médical. Tout ce qui est recherche, donc scientifique, archéologue, explorateur, chercheur, etc. Donc ça, le domaine de la science, des sciences, etc., sciences naturelles, tout ça. Elle dit aussi que dans les métiers du social,
donc les métiers sociaux. Donc tout ce qui est, par exemple, je pense, être soignante, patati patata, tout ça quoi. Les métiers dans le social tout simplement, les métiers en lien avec les humains, parce qu'on a énormément d'empathie. Mais bon, moi, selon mon expérience, voilà quoi. Je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients à travailler dans le social quand on est hypersensible, mais c'est un autre sujet. D'ailleurs, il y a tellement de sujets sur lesquels j'ai envie de développer, d'analyser, de vous parler de tout ça parce que même si très peu de personnes me regardent, même si c'est qu'une dizaine de personnes, une trentaine, une quarantaine, ou même 100, hein, parce que j'en sais, ben ça me ferait vachement plaisir en fait. Enfin, c'est incroyable de s'exprimer comme ça sur une plateforme et de pas devoir se censurer, c'est vachement bien. Et là, je me rends compte qu'elle fait 30 minutes la vidéo. Oh my god! Bon, vas-y, c'est pas grave. J'ai pas envie de me censurer en fait. J'ai pas envie d'abréger la vidéo parce que franchement, c'est trop un sujet qui m'intéresse et les courageux suivront jusqu'au bout, mais sinon, bah tant pis. Et enfin voilà, c'est tellement compliqué de résumer ces livrets-là parce qu'il y a tellement envie d'épiloguer là-dessus, c'est incroyable. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, le domaine des enfants aussi. Elle a parlé du fait d'avoir un enfant qu'on est hypersensible. Donc encore une fois, c'est son avis. Je le répète 21 fois, mais voilà, je répète que ce n'est que son avis. Mais, toujours un mais, c'est que moi je pense que franchement un hypersensible peut se retrouver largement là-dedans. Alors moi je suis pas d'accord avec tout, hein, parce qu'on est complètement différents. Même les hypersensibles, on a des différences, patati patata. Et je me retrouve dans certaines personnalités de ce qu'elle décrit dans le livre. Les personnalités qu'elle décrit dans le livre. Mais par rapport aux enfants, elle dit qu'en général, les hypersensibles veulent avoir un seul enfant. Et c'est vrai que ça pourrait être pratique. Je me dirais que on peut vraiment se concentrer sur cette personne-là. Moi, j'ai déjà rencontré une personne dans ma vie avec qui j'avais discuté. Et cette personne-là, donc c'était une maman, elle m'a dit que elle voulait qu'un enfant parce qu'elle voulait vraiment se consacrer qu'à lui donner tout son temps, parce que déjà le travail, ça lui prenait beaucoup de temps. C'était une personne qui travaillait beaucoup. Et elle m'a dit que vraiment... elle voulait vraiment tout pouvoir lui offrir en fait, genre que ce soit pour les cadeaux, etc. Bon, moi je suis pas trop cadeau, mais c'est son opinion à elle. Et elle disait que en gros tout ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle voulait vraiment se consacrer à cet enfant, que si elle en avait plusieurs, elle pourrait pas se consacrer autant à lui en fait. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Bon, je dis pas que je vais faire ça dans ma vie, hein, je suis pas en train de raconter ma vie. Je dis juste que voilà, c'est vrai que c'est une idée comme une autre en fait. Je me dis que c'est une optique de vie voilà, qui est différente de la majorité. J'aime bien cette vision des choses et je suis assez d'accord avec ça. Ça ne veut pas forcément dire que moi ce sera mon cas et tout, encore une fois. Mais voilà, je trouve que c'est réfléchi en tout cas. Il y a une réflexion derrière et il y a une raison pourquoi elle voulait un enfant. Au moins, je me dis, elle s'est posé la question. Je me dis comment cette personne... moi, je trouve ça important de réfléchir, de bien réfléchir avant d'avoir un enfant. Et elle dit dans le livre aussi que par rapport à la parentalité, un enfant qui naît avec des parents hypersensibles, donc ça peut être un des deux ou les deux, a beaucoup plus de chances d'être épanoui personnellement parce qu'un hypersensible saura détecter les besoins de l'enfant, saura être plus empathique, compréhensif, compréhensive, si je parle pour une personne. Enfin voilà, en gros, on va dire qu'elle aura les atouts nécessaires pour être un bon parent et savoir gérer ça en fait, le fait d'être papa ou maman. Et ça, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec le fait qu'un hypersensible est quand même un meilleur parent que la majorité des personnes. Donc c'est pas du tout de l'arrogance que je dis, c'est un fait, c'est véridique. D'ailleurs, elle le dit dans le livre que une personne hypersensible a une intelligence supérieure à la moyenne.
Enfin, ça, c'est véridique, hein, parce que franchement, quand je vois la majorité des personnes, comment ils se comportent, ça fait vraiment peur. J'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce que voilà, mais on vit vraiment dans une société très compliquée. Et elle dit que, en fait, chacun a un rôle dans la société, que les personnes non sensibles, ou très peu, parce que bon, on est tous sensibles en fait, on est tous sensibles. Quand on est un bébé, quand on est un bébé, naît, N-A-I, chapeau, T, et pas E-S-T. Quand on naît, euh, on, on apprend en fait, on éveille nos sens. On découvre la vue parce qu'au début on voit pas entièrement, on découvre le son, bon, je veux dire pour les personnes valides hein, qui n'ont pas de, j'aime pas dire handicap, mais qui n'ont pas de différence par rapport aux autres personnes, des personnes sourdes aveugles. Je parle vraiment dans le contexte d'une personne dans les normes de la société. J'aime pas dire ça, mais voilà. C'est vraiment pour que vous compreniez un peu mieux ce que je veux dire. Voilà, un bébé, en gros, il est sensible, il a ses cinq sens, etc. Après, il y a le conditionnement qui fait que soit on se développe dans le sens où on perd cette sensibilité, parce qu'on n'est pas forcément hypersensible, on est sensible, mais soit on se dirige hop, vers la sensibilité, pardon, ou soit vers la non-sensibilité, c'est-à-dire plutôt on se dirige plutôt vers le fait d'avoir un ego, d'être dominant, de vouloir dominer, on va dire. Et elle explique que le problème, c'est que notre gouvernement est dirigé vers la domination, d'où le fait qu'il y a beaucoup de mal-être, de dépression, etc. Et d'hyperstimulation qui n'est pas normale, parce que c'est vrai qu'on est fait pour être résistant face à un certain niveau de stress, mais là on est rendu dans cette société au point où on est en hyperstimulation. Donc en gros on est trop stimulé quoi. Ce qui fait qu'au final on est considéré comme hypersensible, mais au final on est juste des êtres sensibles en fait, tout simplement, parce qu'on est tous, encore une fois, hypersensibles. Et sensibles, excusez-moi. Et en fait, elle dit que vu qu'il y a de moins en moins de personnes, enfin, vu que le gouvernement prône la non-sensibilité, en gros être robotisé, parce que voilà, elle l'a pas dit, hein, c'est mes mots à moi, mais esclave, moi pour moi c'est l'esclavagisme moderne, ben on nous conditionne à travailler patati patata et à accepter, en pensant que ce soit nous le problème, à accepter une certaine dose de pression, d'oppression, de rabaissement, en fait, de faire baisser nos valeurs. Et, et, et l'acceptation de soi. C'est-à-dire que, elle explique, mais quand je dis elle, c'est aussi moi, parce que je parle en son nom, mais moi aussi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, qu'en fait, on nous apprend à être conditionné dès le départ, on nous apprend à être robotisé, à avoir un cerveau complètement lavé. Ce qui fait que on n'arrive pas à poursuivre nos rêves, on n'arrive pas comment dire, à être qui on a envie d'être, tout simplement. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher des mots compliqués, hein, je dis ce qui me sort et tout. Et franchement, c'est hyper intéressant, quoi. Que ce soit le sujet sur les médicaments, le sujet de la psychologie, etc., le sujet de l'école et le sujet de l'enfance aussi. Genre, elle explique en quoi l'enfance peut avoir des conséquences désastreuses, l'adolescence également, mais plus l'enfance. Dans les 3 premières années de notre vie sont les plus importantes parce que ça définit vraiment notre environnement, on commence à avoir nos repères, etc. Et voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo a fait 40 minutes. Et c'est beaucoup. Je savais que j'allais beaucoup parler parce que ça fait vraiment un moment que j'ai envie de parler de ça. Et moi, je pense que je vais finir le chapitre. Parce que franchement, bon, comme je vous ai dit, il reste un tout petit peu, mais ça ne va pas changer grand-chose sur tout ce que je vous ai dit sur le livre. En tout cas, j'espère que vous aurez écouté jusqu'au bout, même si je sais que c'est long, je m'en excuse, mais au moins c'est pour vraiment avoir le temps de bien développer et tout comme il faut.
parce que je trouve que c'est un sujet vraiment... Enfin, je pense que je vais refaire des vidéos. Je pense que je vais pas forcément parler de ce livre-là, parce que là, je pense que... Après, c'est à vous de découvrir par vous-même, hein. Et j'ai pas tout dit, loin de là. Je pense que vous pouvez vraiment avoir d'autres découvertes dans ce livre. J'ai pas tout dit, loin de là. Mais je vais vraiment faire, on va dire, d'autres parties, mais pas pour parler de ce livre-là, mais parler de l'hypersensibilité. Parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, mais vraiment pour parler de mes mots, donc mots M-O-T-S et pas mots M-A-U-X. Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de parler de ma vie et tout. Mais juste, voilà, expliquer vraiment pour que les gens arrêtent de mépriser les hypersensibles en fait. Parce que bon, c'est ce qu'elle explique aussi dans le livre, c'est que bon, je suis encore repartie. Enfin, bref, voilà. En gros, j'ai vraiment envie de parler de ça pour éviter que les gens aient des préjugés sur qui nous sommes, qui nous jugent sans nous connaître, qui nous rabaissent, qui nous méprisent, qui se croient supérieurs à nous, alors que, enfin, loin de là, déjà de base, on est tous égaux. Et voilà, en fait, on a le droit à vivre dans cette société et je vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas le droit à notre place, en fait. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée d'avoir extrêmement parlé, même si j'ai l'habitude de parler, parce que j'adore parler. Et, et voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé la vidéo pour celles et ceux qui auront écouté jusqu'au bout. Même si c'est un peu long, franchement, je vous remercie du plus profond de mon cœur si vous avez écouté jusqu'au bout. Et même si vous avez écouté que la moitié, franchement, je peux comprendre que ça a été dur, mais bon, du coup, bah, vous ne saurez pas que j'ai dit ça, si vous n'avez pas écouté du coup. Enfin bref, c'est un cercle vicieux là. Je m'éloigne du sujet. Bah voilà, c'est tout.